En e-commerce, quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il nous manque parfois une information qui permet de tout débloquer. Mon but aujourd'hui, c'est de vous exposer les 11 erreurs à surtout pas commettre en dropshipping. Si vous en commettez ne serait-ce qu'une d'entre elles, c'est fortement probable pour vous que vous n'arriviez pas à chiffrer ou en tout cas que vous galérez encore pendant un long moment. J'ai commencé l'e-commerce il y a plus de 4 ans et croyez-moi, je suis passé par toutes les erreurs possibles et imaginables. Et le jour où j'ai pu parler à des personnes plus avancées en e-commerce, c'est là où j'ai compris les erreurs que je faisais. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas mis longtemps pour moi en fait pour que j'arrive à décoller. Donc mon but aujourd'hui, c'est d'être cette personne pour vous et en fait que vous puissiez dès la fin de cette vidéo appliquer tous les conseils que je vais vous donner pour directement l'appliquer sur votre business et que vous puissiez directement commencer à percevoir des résultats. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'accompagne des élèves en coaching depuis près de 2 ans. Du coup, j'ai vu passer pas mal de profils et j'ai pu aussi identifier toutes les erreurs qui empêchaient en fait les gens de chiffrer en dropshipping. Et donc croyez-moi, je suis plutôt bien placé en fait pour vous exposer justement ces erreurs. Si tu me connais pas, je m'appelle Étienne, j'ai commencé le e-commerce quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18 et j'ai fait un petit peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement en e-commerce, du coup sans compter les business que j'ai en parallèle. Alors abonne-toi à la chaîne YouTube si tu es intéressé par le domaine du e-commerce et active la cloche des notifications aussi pour louper aucune vidéo parce que j'apporte énormément de valeur. C'est de chercher vraiment la sécurité. Très jeune entrepreneur avec un parcours très atypique. Les résultats, ils n'arrêtent pas d'augmenter, tu vois. Jeune expatrié fiscal ici à Panama. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que si vous avez quoi que ce soit comme question à me poser, que ce soit par rapport à la vidéo ou même à l'e-commerce en général, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit sur Instagram, donc @etienne.plc. Alors on se retrouve sur la présentation que j'ai faite pour vous exposer ces 11 erreurs. Alors première erreur à corriger tout de suite si vous êtes débutant et que vous n'arrivez vraiment pas à chiffrer, précisément si vous faites du Facebook Ads, ce qu'il va vraiment falloir éviter de faire, ça va être de vous concentrer sur des produits trop mainstream en fait, parce que tout simplement en fait si vous allez chercher des produits trop mainstream, vous allez là où la plupart des e-commerçants et surtout les e-commerçants beaucoup plus développés que vous et qui ont plus de budget que vous vont aller se lancer. Le but, c'est vraiment de se positionner là où les personnes avancées en e-commerce ne sont pas intéressées d'y mettre les pieds. Donc tout simplement, ça va être des produits plus nichés qui certes en fait, vont vous rapporter moins d'argent, mais vous pourrez commencer à chiffrer avec, donc c'est déjà la première étape. Donc voilà, le but, c'est vraiment pas sauter d'étape. Alors certes, ça va être un petit peu moins élevé en termes de chiffres, donc vous allez pouvoir aller entre 1 et 3 KDI sur du Facebook Ads, en tout cas à marché français, sur ce type de produit, mais ça va être beaucoup plus facile en fait d'aller commencer à chiffrer avec et ça va prendre un petit peu moins de temps à commencer à décoller avec. Donc voilà, faut vraiment pas chercher en fait dès vos débuts à lancer des produits qui ont trop gros potentiel de scaling, et une fois que vous aurez bien chiffré en fait, à ce moment-là, vous pourrez vous concentrer sur des produits qui sont beaucoup plus intéressants. Donc vraiment pour moi, ça c'est la première chose à faire si vous faites du Facebook Ads, c'est vraiment vous concentrer sur des produits plus nichés. Je vous prends un exemple, ça peut être la niche des animaux par exemple. Et ce qui peut être super intéressant d'aller faire, c'est vraiment se concentrer sur une niche et se spécialiser dans une niche, ce qui fait que vous allez bien connaître votre niche. Et en fait, ce type de produit, ça va vraiment être des produits qui vont être vraiment utiles aux personnes à qui vous allez les proposer. Et ça va être beaucoup plus facile de les vendre. D'un côté aussi, ça va vous éviter de lancer des produits miracles qui vont parfois avoir tendance à provoquer des blocages sur Facebook Ads. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose que je conseille de mettre en place si vous êtes vraiment débutant et que vous faites du Facebook Ads. La deuxième erreur à surtout pas faire, ça va être de ne pas optimiser son écosystème. Alors première chose à faire, ça va être de mettre en place du back-end par SMS. Si vous ne le faites pas, vous perdez de l'argent. Donc l'application Shopify que je vous recommande pour faire ça, ça va être SMS Bump. Et pareil pour les emails. Il faut absolument mettre du back-end par email. Donc pour ça, je vous conseille l'application Shopify Klaviyo. Et comme je vous l'avais bien montré dans une de mes vidéos précédentes, si vous ne le faites pas, vous perdez juste énormément d'argent et c'est en fait aussi quelque chose qui va vous faire passer parfois de pas rentable à rentable. Et toi, on a fait 83 000 $ avec Klaviyo sur le mois de novembre et on a fait 44 000 $ avec SMS Bump. En fait, c'est vraiment une des choses indispensables à faire absolument. Ensuite, chose super importante, ça va être d'aller rajouter des produits complémentaires. Et surtout des produits en upsell, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre en upsell vos produits complémentaires, mais aussi votre produit principal. Si vous avez un produit principal que vous vendez à un certain prix, ça va être intéressant d'aller proposer en upsell à une plus grosse réduction, mais genre vraiment à une très bonne réduction, mais après l'achat. Pourquoi après l'achat? Parce que si vous proposez le même produit à une forte réduction, mais avant l'achat, ça va juste déchauffer le client parce qu'il va se dire ok, en fait ce produit n'a pas du tout la valeur que j'allais l'acheter, et le client va être un petit peu déchauffé. Autre petite chose à faire en fait, ça va être de ne pas rester dans le système de vente traditionnel en dropshipping qui est de faire du bénéfice directement avec son produit principal. Et juste pour vous donner un exemple en fait qui va vous imager la chose, je vais vous prendre l'exemple d'une marque que vous connaissez tous, c'est HP. Donc HP, ils vendent leurs imprimantes à perte en fait pour attirer les clients et les bloquer dans un processus d'achat. Et du coup HP, ils sont pas bêtes en fait, ils vont aller se placer à des prix très attractifs
sur leurs imprimantes qui sont de bonne qualité, donc les clients vont venir en masse. Mais derrière le client, une fois qu'il a acheté l'imprimante, il a besoin des cartouches d'encre pour faire fonctionner l'imprimante. C'est là où HP devient rentable et c'est exactement la même chose que Nespresso avec leur cafetière. Donc ça, c'est vraiment juste une image pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas juste penser comme la plupart des gens vont vendre, mais que vous pouvez aller vraiment mettre des stratégies de vente un petit peu plus complexes en fait et vous n'êtes pas obligé de faire votre bénéfice sur votre produit principal. Donc quand je parlais aussi des produits complémentaires à rajouter en upsell, c'est très important en fait parce que ça va augmenter votre average order value, donc en gros votre panier moyen. Et une erreur en fait que tout le monde va faire avec les produits complémentaires en upsell, c'est d'aller en ajouter que 1, 2, voire 3, mais n'hésitez pas vraiment à aller en ajouter 5, 6, 7, 8. Et donc par exemple si vous vendez un produit électronique, ce que vous pouvez faire c'est tout con, c'est aller rajouter une garantie d'un an par exemple. Vous allez mettre en vente par exemple 1/5 du prix du produit. Et en fait c'est juste quelque chose qui va vous coûter 0 en termes de coût. Et même si vous vendez des produits physiques en produits complémentaires, en fait il faut comprendre que le client, vous avez déjà payé pour la pub. Et les produits que vous allez vendre en plus, même si vous n'avez pas des marges de ouf dessus, ça reste quand même que du bénéfice. Donc il faut vraiment mettre ça en place, c'est super important. La troisième erreur, ça va être de ne pas profiter des opportunités court terme, donc par exemple la Saint-Valentin, Halloween, la fête des mères, la fête des pères, etc. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que ça, certes, c'est pas des produits qui vont se vendre donc toute l'année, ça va être des produits que vous allez pouvoir vendre sur le court terme. Mais il faut bien comprendre en fait que quand vous arrivez à chiffrer avec une boutique de ce style, c'est vraiment le type de boutique que vous allez pouvoir relancer tous les ans à la même période. Ça peut paraître débile. En fait, quand vous chiffrez avec ce genre de produit, vous allez acquérir de la data qui fait que vous allez avoir une data client en fait. Et quand vous allez vouloir relancer le shop potentiellement l'année d'après, il y a énormément de chances en fait que vous reproduisez en fait le même type de chiffre. Donc c'est super important à mettre en place. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de louper aucune de ces opportunités-là. Et petit filon que je voulais garder pour moi, mais bon, je vais vous en faire part aujourd'hui, c'est d'aller vendre sur le marché américain lors d'événements nationaux comme par exemple l'élection d'un président ou la mort d'un rappeur par exemple. Donc par exemple en fait pour l'élection de Trump, il y a des gens qui sont allés vendre des goodies, des t-shirts, énormément d'accessoires en lien avec Trump. Et croyez-moi qu'ils se sont littéralement fait les couilles en or. Alors pour tout ce qui est mort de rappeur, il y a aussi un côté moral, mais il faut savoir ce que vous voulez, soit vous les chiffrez, soit vous voulez pas chiffrer. Du moment que vous envoyez vos produits et que c'est des produits de bonne qualité, donc voilà, si c'est pas vous qui le faites, il y a d'autres personnes qui vont le faire à votre place. Donc ne loupez pas ce genre d'opportunité. Alors pour vous donner un exemple, il y a un de mes associés en e-commerce qui faisait aussi du e-commerce avant qu'on s'associe. Il a profité en fait de la mort de Pop Smoke pour vendre des t-shirts. Donc évidemment des t-shirts très stylés mais en lien avec Pop Smoke. Il a pu faire $1 million en 3 semaines. Donc voilà, c'est le genre de choses qui sont pas très négligeables. La quatrième erreur qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire, ça va être de ne pas faire de retargeting. Donc en fait, il faut savoir que un client, il va acheter un produit en moyenne après l'avoir vu 7 fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que vous compreniez parce que alors même si vous chiffrez déjà et que vous ne mettez pas en place de retargeting, juste tant pis pour vous parce que vous perdez de l'argent. Mais quand je dis de mettre du retargeting, c'est pas non seulement sur Facebook précisément, c'est d'en mettre sur du Snap, sur du Google. En fait, partout où vous pouvez mettre du retargeting, c'est vraiment important d'aller le mettre en place. Donc dès que vous avez 2000, 3000 visites sur votre site, je vous conseille de directement mettre en place votre retargeting. Et donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que admettons que vous avez une boutique qui chiffre mais qui est vraiment pas rentable ou qui est à peine en break-even, ce que vous pouvez faire en fait, c'est limite attendre que vous ayez 2000, 3000 visites. Donc déjà vous allez récolter un petit peu plus de data. Donc au niveau de vos publicités, ça va commencer à se perfectionner un petit peu. Et voilà, comme je l'ai dit, à partir du moment où vous avez 2000, 3000 visites, si vous venez rajouter du retargeting sur toutes les plateformes, vous pouvez juste passer de pas rentable à rentable. Donc je vous conseille vraiment de le faire quoi. La cinquième erreur, ça va être de vouloir aller trop vite et de ne pas être professionnel. Et ça, c'est le cas de 95% des gens en drop. Et en fait, il y a une phrase que j'aime bien dire à mes élèves, c'est considère chaque nouvelle boutique comme un nouveau business. En fait, est-ce que tu penses être récompensé pour un business que tu as créé en seulement quelques heures? Donc, en fait, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que en fait, la plupart des gens, ils oublient l'essentiel. Et je suis prêt à parier qu'il y a 99% d'entre vous qui, lorsque vous créez votre boutique, vous arrivez sur Shopify et vous décidez au dernier moment du code couleur, de la police d'écriture, de l'ambiance d'image, etc., etc. Et vous déterminez pas de charte graphique, vous n'allez pas faire d'avatar client, mais en fait c'est la base des bases. Donc il faut vraiment comprendre que ça peut paraître banal. Vous pouvez vous dire que oui, certes, vous avez votre avatar client dans la tête, vous savez à peu près quel est votre client type. Mais croyez-moi que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Si vous ne prenez pas les choses au sérieux et que vous ne faites pas les choses professionnellement comme une vraie entreprise, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour vous en fait. En fait, si vous vous contentez vraiment de créer une boutique et vos publicités juste rapidement, en quelques heures, de ne pas prendre vraiment le temps de considérer chaque nouveau shop comme un vrai business que vous allez lancer, vous allez vraiment vous investir dedans et vraiment vous y intéresser, vous n'allez pas prendre le temps de vraiment choisir une vraie stratégie marketing. En fait, vous rentrez juste dans de l'amateurisme en fait et ça se percevra directement sur votre image de marque.
Alors la sixième erreur à surtout pas faire et qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller faire, ça va être d'utiliser des faux arguments de vente et de survendre son produit. Alors je vois plein de gens qui utilisent, que ce soit sur leur vidéo publicitaire ou sur leur site, des arguments de vente qui ne servent strictement à rien. Donc là je vais vous prendre un exemple, en fait ça va être des brassières de sport qui vont servir à maintenir la poitrine des femmes pendant qu'elles courent pour en fait diminuer leur douleur. Et sur ce genre de produit en fait il y a des gens qui vont aller mettre des arguments de vente du style adapté pour l'enfiler rapidement ou facile à transporter. Mais en fait ça c'est typiquement le genre d'argument de vente qui ne va pas vendre. Et le client en fait quand vous allez lui présenter des arguments de vente comme ça, il va juste perdre confiance en vous en fait parce que ça revient de la vente forcée dans le sens où ça détruit vraiment le processus d'achat parce que vous présentez des arguments qui ne sont absolument pas utiles au client. Et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure qu'il faut vraiment déterminer son avatar client, déterminer ses arguments de vente, déterminer qui a besoin de votre produit, pourquoi il a besoin de votre produit. Et en fait, allez lister vraiment avant de faire votre site et vos pubs tous les arguments de vente et travailler ces arguments de vente, travailler la façon dont vous allez les communiquer en fait et trouver vraiment les bonnes phrases en fait pour mettre en avant vos arguments de vente. Donc en fait, pour ce produit, on va s'arrêter au côté pratique et confort pour la femme en fait qui va juste soulager ces douleurs au niveau de la poitrine. Et en fait, tous les arguments de vente qui sont soit des faux arguments de vente, soit des arguments qui vont pas toucher votre cliente, en fait, ça sert absolument à rien de les mettre et ça va parfois en fait tuer la vente. Donc voilà, petit conseil, ne faites surtout pas ça. La septième erreur, ça va être d'aller vendre des produits qui résolvent des faux problèmes ou à la fois qui sont trop peu chers et qui ont une faible valeur perçue. Donc en fait, si vous vendez un produit qui a pour but de résoudre un problème, il faut absolument que vous vous assuriez que ça soit un vrai problème. Donc là, je vais vous donner l'exemple parfait et un petit peu exagéré pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire. D'un produit en fait qui résout à la fois un faux problème et qui est à la fois trop peu cher parce que la valeur perçue ne permet pas d'aller vendre le produit au-delà des 10 €, je dirais. En fait, ce produit, c'est un espèce de film plastique qu'on va mettre sur les rétroviseurs de voiture et qui vont juste permettre en fait d'aller rendre les rétroviseurs waterproof. Donc en fait, quand il pleut, les gens pourront clairement regarder dans leur rétroviseur, certes. Donc sur papier, oui, ça va aller résoudre un problème, certes, mais il s'agit en fait clairement d'un faux problème dont les gens vont réellement avoir besoin. Donc si vous partez sur un type de produit qui consiste à résoudre un problème, à apporter de la valeur dans ce sens-là à votre client, il faut vraiment s'assurer que ça soit un réel problème. Huitième erreur à surtout pas commettre, en fait, avant d'aller lancer un testing, c'est de ne pas faire d'achat test sur votre boutique pour voir si le paiement passe bien. Là, je vais vous prendre l'exemple d'une élève à moi qui s'appelle Camille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après 24 heures de testing, en fait, on avait 0 vente sur la boutique. Et en fait, c'était un petit peu bizarre parce qu'on avait assez confiance dans le produit en fait. Du coup, je lui ai demandé s'il avait bien fait un achat test pour quand même vérifier s'il n'y avait pas de problème au niveau du checkout. Donc évidemment, elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas fait. Donc elle allait directement aller faire un achat test. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, elle-même n'a pas pu acheter son propre produit. Donc on a trouvé d'où venait le problème, on l'a réglé et directement, on a relancé le produit. Et si on n'avait pas fait ce test pour voir que tout fonctionnait bien, on serait juste passé à côté de ce produit qui lui a permis de monter à plusieurs milliers d'euros par jour. Donc je vous mets aussi le témoignage juste ici. Et là les gars, j'ai une élève qui s'appelle Camille, elle est encore au lycée, alors qu'elle a 19 ans parce qu'elle a fait, voilà, elle a fait un an de cours aux US et puis elle a redoublé. Mais elle va bientôt dépasser les 10 KD, donc je suis fier d'elle. C'est 7,8 KD. Pas négatif. Franchement, félicitations Camille. Hop. Voilà, 7,8 KD. Bravo Camille. Voilà, c'est très important en fait d'aller vérifier si votre checkout fonctionne bien avant d'aller lancer quoi que ce soit comme testing. La neuvième erreur qui est juste un petit peu bête à commettre parce que elle se règle en quelques secondes, c'est vraiment d'aller brander son checkout et d'aller modifier les couleurs de son checkout et d'aller mettre son logo dans le checkout. Parce que parfois, en fait, ce qui va se passer si vous mettez pas votre logo, c'est qu'il y a juste un texte un petit peu dégueulasse qui va apparaître directement dans votre checkout et ça va pas du tout donner confiance. Et il faut aussi directement adapter les couleurs du checkout avec votre code couleur de votre site. Donc ça se fait assez rapidement dans les paramètres Shopify dans la section checkout. La dixième erreur, ça va être d'aller suivre les stratégies de formation trop connues où il y a vraiment des milliers de personnes. Tout simplement parce qu'en fait, ça revient à faire la même chose que des milliers de personnes. Et si vous faites ça, ça va être très compliqué de chiffrer. Donc c'est toujours possible d'arriver à chiffrer comme ça, mais pour moi ça sera juste un pur coup de chance. Donc en fait je vous conseille plutôt d'aller chercher des formations de personnes un petit peu moins connues, où il y a beaucoup moins de monde dans les formations, ou directement d'aller vous faire accompagner par des personnes en coaching qui chiffrent actuellement. Donc ça c'est très important parce qu'il y a pas mal de coachs qui ne chiffrent pas. Et là en fait c'est super important d'aller prendre des personnes qui chiffrent encore, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chiffrer un jour et qui vont s'arrêter de chiffrer en fait tout simplement et faire du coaching. Tout en ne chiffrant pas sur le moment. Donc c'est très important de s'assurer que la personne chiffre encore sur le moment. C'est super important de s'assurer aussi que la personne avec qui vous allez prendre un coaching a chiffré sur plusieurs produits.
Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont les chiffrer sur 1 voire 2 produits, sauf qu'en fait, c'est pas assez pour considérer que cette personne a de l'expérience, dans le sens où si cette personne vient analyser vos recherches de produits pour vous dire si c'est bien de lancer le produit ou pas, et que la personne a scalé 2 voire 3 produits dans sa vie, c'est qu'elle n'a pas trouvé assez de produits elle-même pour être légitime à vous dire que vous allez lancer votre produit ou pas. Donc vraiment très important de prendre des personnes qui chiffrent actuellement et qui ont chiffré sur 5, 6, 7 produits au minimum. La 11e erreur à pas commettre, ça va être de se disperser. En fait, je vois beaucoup de gens qui vont aller tester 1, 2, 3, 4 produits sur une source de trafic. Ça va pas marcher pour eux, ils vont se dire « Ah, ça vient de la source de trafic » ou « Cette source de trafic est pas faite pour moi ». Au contraire, faut pas penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, ce que je vous conseille de faire dès le début, c'est de choisir la source de trafic qui vous correspond le mieux et qui vous attire le plus et de rester dessus. Chaque source de trafic a le potentiel de vous faire chiffrer. Alors, choisissez votre source de trafic et restez dessus, c'est super important. Et la petite parenthèse très rapide sur la vidéo, je fais gagner un appel avec moi de 45 minutes pour vous aider sur votre business. Donc si vous voulez gagner l'appel, juste mettez un commentaire en bas de la vidéo, soyez abonné à la chaîne et je ferai le tirage au sort pendant la prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, je vous conseille comme à chaque fois d'aller prendre des notes et limite d'aller revoir la vidéo pour rien oublier. Et comme j'ai dit, si tu as quoi que ce soit comme question, n'hésite pas en commentaire ou à me les poser directement sur Instagram.